Yorana les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec un message des anges, les énergies passées, présentes et futures, les énergies positives ici qui vous portent pour ce mois, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et les énergies de l'état général de votre tirage. Alors, on commence tout de suite avec les messages des anges. Ici, on vous dit demeurer et on vous dit archange Michael. Alors, il semblerait que déjà avec l'archange Michael, on peut voir que vous avez la protection. L'archange Michael est là pour vous protéger, pour vous donner de la force, du courage, de la persévérance, pour venir couper tout lien toxique avec des personnes toxiques ou avec un comportement autodestructeur ou encore avec des énergies basses comme la peur, la tristesse. Avec demeurer, on voit que vous n'êtes pas seul. Euh, Peut-être que vous êtes sur un petit nuage en couple. Euh, En tout cas, on a dans cette carte cette énergie de passivité quand même où là vous n'êtes pas du tout dans l'action. Hein. Là vous êtes en méditation, vous êtes là, vous demeurez, vous appréciez le rien. C'est peut-être un conseil ici. Il y a peut-être une prise de hauteur à avoir sur un passé, des choses que vous voulez atteindre, des objectifs. Euh, En tout cas, souvent, cette carte, il y a peut-être une rupture aussi, j'avoue. Là, avec l'archange Michael, et demeurer comme si... Parce que dans cette carte-là, il y a une énergie de aussi, je veux pas voir la vérité en face, je veux pas affronter mes problèmes, donc je reste dans la passivité. Et, et quelque part, on est en train de vous dire que si vous vivez une situation qui vous préoccupe, qui est un peu stressante, faut pas que vous, faut pas la fuir. Euh, quoi que ce soit, euh, c'est forcément un défi pour vous. Et derrière ce défi, il y a forcément quelque chose que vous devez vivre et que vous devez connaître dans cette vie. C'est genre comme si c'était écrit. C'est une situation compliquée, c'est une situation difficile, c'est peut-être désagréable pour vous, mais c'est un défi. Et, et quelque part, la situation, elle n'est pas encore terminée. Donc, on vous demande de ne pas vous mettre dans l'action pour l'instant, mais juste de, j'ai envie de dire, d'apprécier la situation, même si elle est négative. Euh, ouais, il y a un truc comme apprécie la situation, regarde là en face. Euh, et un jour, tu vas voir que euh, il y a un bien dans un mal. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Euh, il y a forcément un changement qui vient à toi ici. Hein. L'archange Michael, il est là pour t'aider aussi à couper avec le passé afin de faire un gros nettoyage. Peut-être que euh, voilà, que tu as un ménage au niveau relationnel, un ménage, un nettoyage de ton passé pour pouvoir terminer un chapitre et réouvrir un autre chapitre. Peut-être que tu as peur, peut-être que là, il y a une situation qui est un peu compliquée pour toi, que c'est un défi et que tu as peur de relever le défi. Et pourtant, l'archange Michael, il est là pour un peu te rassurer et te protéger pour que tu... Il est là pour te dire, t'inquiète pas, ça va aller. Euh, oui, c'est difficile, mais c'est comme ça, la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être qu'en ce moment, tu es en bas. Mais sache que l'archange Michael, il est là près de toi et qu'il va t'aider justement à transcender cette situation. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Dans le passé, aïe, on a le mauvais œil, la jalousie, tu vois. Encore une fois, on te dit, voilà, même s'il y a le mauvais œil, la jalousie qui retarde les choses ici, sache que, et on le voit ici, sache que tu es guidé, que tu as une bonne étoile. Tourne le dos au mauvais œil,
ne t'en préoccupe pas. C'est ça aussi que ça veut dire la carte demeurer. Ça veut dire ne te mets pas en action contre ça, ne viens pas contrer les choses négatives. Au contraire, sois présent entièrement, sois là, demeure, observe, attends. Attends, ouais, je sais, c'est chiant d'attendre, mais c'est comme ça. Dans les énergies du moment présent, ici dans le présent, tu as une grosse avancée karmique quand même. Encore une fois, on voit que là, tu es sur ce petit nuage. Ok, et peut-être que tu dois sauter pour atteindre tes objectifs, pour trouver des solutions, pour trouver la lumière, pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir, manifester ce que tu as envie. On nous parle du chakra sacré, donc on est dans la créativité ici, la création. On est aussi dans les plaisirs charnels, ça se peut. Les plaisirs artistiques, les plaisirs gustatifs, dans tous les plaisirs de la vie ici. Peut-être que tu as besoin de... Alors peut-être que tu es dans les excès aussi des fois, des plaisirs de la vie, alcool, drogue, sucre, etc. Et que l'archange Michael, il est là pour t'aider à changer et à ne plus être dans une énergie autodestructive par rapport à ça. Après, on voit qu'il y a une grosse avancée karmique ici. Hein. Tu retrouves ton pouvoir intérieur, ton pouvoir de création. Tu es le divin en toi qui peut manifester tout ce qu'il a envie. Dans le futur, on a l'apaisement des émotions, ok, et la protection et la réalisation qui est bien là pour toi. Donc, on voit avec ce papillon que tu es en pleine transformation intérieure et sûrement dans tous les domaines de ta vie aussi, amoureux, professionnel. On voit qu'il y a les émotions qui ici ont pu être un petit peu intenses. On voit que ces émotions, elles s'apaisent. Tu es beaucoup dans... T'es beaucoup dans le ciel, je trouve. Hein. Il y a un envol ici pour toi. Encore une fois, il y a une transformation avec ce phénix. Il y a quelque chose qui doit mourir. Là, on est sur une énergie de tu incarnes le phénix qui meurt et qui doit renaître de ses cendres. On peut voir une ascension aussi ici avec la réalisation d'un projet, la réalisation aussi d'un être authentique que tu as envie de devenir. On a aussi la réalisation d'un projet peut-être ici, parce qu'il y a beaucoup de créativité là quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup de créativité. Tu es au sommet hein, de quelque chose. Hein. C'est peut-être juste une fin de cycle où tu es arrivé en haut d'une montagne, où tu as traversé tous les défis, ou en tout cas tu es sur cette montagne et je pense qu'on est en train de te dire persévère parce que tu es bientôt au sommet de cette montagne. Dans le positif ici, on a une séparation et on a la force. Alors, la carte de la séparation, ben, ça peut hein, nous parler d'une séparation amoureuse hein, ici. Hein. Je pense que c'est une séparation amoureuse parce que de toute façon, c'était toxique la relation. Et dans tous les cas, tu es en train de changer. Donc, tes désirs aussi relationnels, sentimentaux et amoureux sont en train de changer. Avec la force, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on voit que tu retrouves de la vitalité, que tu retrouves de la force. C'est plutôt un bon présage au niveau de la réussite. Parce qu'avec la force, ici, on voit que tu retrouves la maîtrise de toi. On voit que tu retrouves la volonté que tu te connectes à tes passions et à tes désirs. Tu as beaucoup, beaucoup de désirs ici. Hein. Il y a beaucoup de choses que tu as envie. Il y a beaucoup... peut-être qu'on est dans la créativité, tout ce qui est en lien avec l'artistique. En tout cas, il y a cette énergie voilà, passionnelle. On voit aussi que tu retrouves une certaine maîtrise de soi dans le sens où tu arrives à contenir ton ego, à maîtriser ton ego, un ego mal placé. Tu arrives à l'utiliser de manière positive et à en faire une force qui te propulse, qui t'aide à passer les difficultés, qui t'aide à aller vers l'ascension, à monter la montagne malgré toutes les épreuves que tu peux trouver sur ton chemin. Tu retrouves beaucoup de dynamisme, tu te mets dans l'action. Hein. Je trouve que là, on voit que tu es beaucoup dans l'action, dans la grosse avancée karmique, chakra sacré, apaisement des émotions. Tu es sur un chemin et tu avances, tu bouges. Comparé à ici où là tu demeures,
On voit que c'est comme si tu arrivais à trouver euh, une maîtrise de toi, une maîtrise de ton ego afin qu'il ne soit que positif pour toi et non pas que tu sois dans les jugements ou l'ego mal placé. On voit que tu arrives à avoir aussi une maîtrise de tes pulsions, tu vois, un peu en lien avec l'autodestruction, les excès. On a une maîtrise ici de ces désirs et de ces pulsions. On voit que tu retrouves vraiment la, la détermination, la persévérance pour atteindre tes objectifs. On voit que tu as la force pour franchir tous les obstacles. Euh, on voit que tu as réussi à transformer le négatif en toi, en positif, comme si tes pulsions et tes désirs euh, de base étaient plus liés à ce côté animal en nous. Euh, Exemple, tu couches avec quelqu'un plus pour ressentir des plaisirs charnels en lien avec notre anima. Et là, cette fois-ci, tu arrives à toujours écouter tes désirs charnels, mais tu es moins attaché à ton côté anima, tu es plus connecté à ta spiritualité et tu arrives à maîtriser tes désirs euh, et tes pulsions de manière équilibrée. Euh, on voit ici que euh, tu vas mettre en place des actions qui vont vraiment euh, comment dire, perdurer, tu auras besoin de persévérance parce que oui, il va sûrement y avoir d'autres défis que tu devras relever, mais on te dit ici que tu as toutes les qualités dont tu as besoin pour aller persévérer et pour atteindre tes objectifs, tu vois. On voit aussi que tu vas pouvoir réussir à communiquer de façon raisonnée et non pas de façon, j'allais dire, comme un sauvage. Peut-être que ici, voilà, il y a une séparation amoureuse et en fait, c'est une séparation amoureuse où tu es là, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus et tu arrives à faire passer le message de manière, je dirais pas forcément de manière douce, parce que, enfin, si, de manière douce en fait. Enfin, on va dire que c'est un équilibre entre la domination et la douceur. Comme si tu arrivais à dominer par la douceur. Je, un truc comme ça. Euh, En tout cas, voilà. Tu acceptes les choses telles qu'elles viennent et tu fais preuve de beaucoup de tolérance ici, je pense. Donc, voilà, il y a une séparation, mais c'est une séparation voulue. Maintenant, ça peut être une séparation amoureuse, sentimentale, tout comme ça peut être une séparation avec un ancien toi, une séparation aussi peut-être professionnelle, ça c'est possible. Euh, En tout cas, tu te sépares de quelque chose dont tu n'avais plus besoin. On peut aussi se séparer d'un passé. Il y a peut-être aussi un poids de ton passé, des traumatismes de ton passé que tu laisses derrière toi. Ah, bah voilà la sexualité. Dans les énergies négatives, à prendre comme défi, on a la sexualité. Donc voilà, on avait peut-être un mauvais rapport. Là, on est dans le chakra sacré, hein. Je vais me répéter, mais peut-être un mauvais rapport avec le corps, un mauvais rapport dans les plaisirs charnels, un mauvais rapport avec l'alcool, les drogues, tous les plaisirs de la vie où on était dans les excès et où là, ouais, un peu comme si ouais, tu te comportes comme un sauvage. Et puis là, on est en train de te dire, bon, ça reste encore un défi pour toi. Ça reste encore un défi pour toi, mais tu as quand même ce potentiel hein, de, de laisser derrière toi tout ce dont tu n'as plus besoin et d'aller vers la réussite. Bon, ok, il y a une réussite ici, mais c'est vrai que avec l'as de bâton, on est plus dans le démarrage, hein, dans le démarrage de quelque chose de nouveau, dans le démarrage d'un projet artistique, dans le démarrage aussi. Peut-être qu'il y a une séparation avec quelqu'un, mais qu'il y a aussi un démarrage ici avec une nouvelle personne. En tout cas, voilà. Pour l'instant, on va dire qu'on est plus au stade de la réflexion, de la maîtrise de soi, de qu'est-ce qu'on a envie.
Il y a un renouvellement, il y a un changement ici, mais le changement, il n'est pas encore pour tout de suite, donc c'est aussi quelque part un défi pour toi. Euh, de, comment dire, comme si tu avais connu une longue période de stagnation, et là on te dit, c'est bientôt le temps de l'action, mais pas encore tout à fait, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu vois, il faut encore que tu travailles sur euh, le lâcher-prise, que tu te connectes encore à une certaine force tranquille. On me dit tranquille, 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 tranquille. Peut-être que t'es dans une période de doute, justement, mais en vrai, tu es dans une période de doute parce qu'il y a un peu cette énergie de stagnation. Il y a des choses, il y a des retards, il y a quelque chose qui tarde ici, donc ça peut peut-être venir t'angoisser, ça peut aussi peut-être venir te faire peur si c'est par rapport à un nouveau projet. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Euh, pour l'instant, tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient, cette période de doute, ces retards, etc. Mais euh, c'est peut-être aussi quelque part pour toi, le défi ici, c'est ne te décourage pas en fait. Je, ouais, j'entends ça. Ne te décourage pas. Euh, garde courage, garde courage. Garde courage. Bon, pour les personnes qui sont en couple, je suis désolée, hein, ça vient confirmer aussi il y a un changement possible ici, hein, dans votre couple, hein. On a un mauvais état d'esprit et on a certains comportements qui sont inadaptés. Donc oui, il y a certains changements qu'il faut, qu'il faut faire ici, hein. Euh, séparation, divorce, rupture possible, hein. En tout cas, ça parle uniquement aussi, je dirais, aux personnes qui ne sont plus connectées sexuellement. On a l'instabilité dans le moment présent comme conseil avec le 6 d'épée. Alors on peut voir que euh, le positif et le négatif ici vous met dans une certaine instabilité. Elle peut être émotionnelle, intellectuelle, physique. Mais quelque part, il y a comme... Ouais, en fait, c'est le temps. Je crois que c'est le temps qui t'oblige à demeurer, mais toi, tu n'as pas envie forcément de demeurer. Tu as envie de passer à l'action tout de suite, sauf qu'il faut que tu utilises ce temps pour justement euh, faire une remise à zéro. Ça se dit ça? Une remise à zéro, genre réinitialiser le disque dur là. Euh, faire un gros ménage là. Il y a comme détruire quelque chose pour reconstruire autre chose parce que on sent que tu as besoin de plus d'harmonie et de sérénité. Euh, on sent aussi que tu es beaucoup avec les épées dans l'esprit critique. Euh, peut-être que ici, tu vas prendre conscience de, de tes richesses intérieures, euh, de tes richesses extérieures aussi. Tu vas prendre conscience de la beauté de la vie en fait. Comme si tu avais perdu foi en la vie et que là, tu allais finalement prendre conscience du bien dans un mal, quoi. Parce que comme si tu allais accepter que il y a de l'imperfection dans la vie, mais que derrière cette imperfection se cache souvent une perfection. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais, pour l'instant, je te sens, ouais, je m'ennuie, je suis insatisfait, mais c'est la fin d'un cycle, donc c'est normal que tu te sentes comme ça. Tu as envie de rompre avec le passé, et ben prends ce temps justement pour bien couper avec ton passé afin de t'ouvrir un chemin sans embûches et qui te permette de bâtir toi-même un avenir radieux, tu vois. Euh, oui, ça va te chambouler, mais voilà, tu as besoin d'une période de réflexion, je pense, dans tous les cas, avant de passer à l'action. Et, et il faut que tu prennes ce temps-là dans cette optique-là, en te disant, OK, c'est juste une période de réflexion. Mais il ne faut pas que tu restes dans ces énergies basses d'insatisfaction, tu vois. Utilise ce temps pour faire de l'introspection, pour bien euh, cerner tous les enjeux
qui se présentent à toi, tu vois, pour bien aussi définir tes objectifs, définir quelle direction tu vas prendre, définir quelle personne tu veux être. Euh, Il y a vraiment un trait à tirer sur ton passé, hein. Euh, il semblerait que tu aies du mal à tirer un trait sur ce passé-là, mais il faut absolument que tu le fasses, hein. T'as pas d'autre, t'as pas d'autre solution, Brad. Tu peux que te mettre en face de tes difficultés et assumer. Et pour l'instant, tu peux que te projeter. Tu peux que te projeter. Euh, c'est c'est un peu compliqué pour toi parce qu'on sent vraiment qu'il y a une sorte de tristesse, une sorte de désespoir, mais vraiment prends ce recul, prends du recul face aux difficultés, prends du recul et continue d'avancer, continue de faire des efforts, persévère. Tu vas finir par laisser, par laisser le passé derrière toi, par laisser tous les traumatismes, tous les fantômes, tout ce bagage-là qui ne te sert plus à rien, tu vas réussir à le laisser derrière toi. Ok. Euh, il se peut que cette période difficile et cette tristesse, ce désespoir, ils sont en lien aussi justement avec une relation amoureuse qui arrive à son terme. On a la parole dans le futur avec la justice. Alors ici, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ta parole soit impeccable. La justice, c'est une énergie de vérité, de justice, où on recherche la justice en toutes choses, où on recherche toutes les vertus. Euh, c'est euh, c'est ici une sorte... On est en train de te dire, vraiment utilise ta parole de manière impeccable, hein. Là, tu as une invitation à la droiture, hein, à la droiture, à la justesse. On voit que tu peux avoir la maîtrise de toi et de ton environnement, donc tu peux réussir ici à avoir la maîtrise de ta parole, à maîtriser la communication. On peut voir aussi que tu communiques beaucoup avec les autres. Maintenant, la justice, ça parle aussi beaucoup de tu récoltes ce que tu as semé. Donc, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Euh, Tu vois, sois loin du mauvais œil, de la jalousie, ne dis pas de mal sur les autres, ne juge pas les autres parce que ça risque de se retourner contre toi. Sois respectueux, respecte les autres, prends tes responsabilités face à tes choix. Euh, fais des, fais des engagements aussi, comment dire. Tu vois, parce qu'avec la justice, j'ai l'impression que tu discutes d'un engagement ici. Donc, il se pourrait hein, aussi que il y ait une rupture et qu'il y ait une nouvelle rencontre ici. Euh, mais j'ai plus le sentiment que euh, tu retrouves un équilibre ici dans ta parole et tu retrouves aussi un alignement. C'est-à-dire que là, tu vas nettoyer tes pensées pour avoir des pensées plus claires. Tu vas bien réfléchir. Tu vas poser sur papier tes réflexions, tes objectifs. Ensuite, tu vas commencer à en parler. C'est ce sont les techniques de manifestation. Quand tu auras aligné ta pensée, tu vas l'aligner avec ta parole. Exemple, j'ai envie de partir en voyage. Ça, c'est ce que je me dis. Mais je ne peux pas partir en voyage parce que je n'ai pas d'argent. Ça, c'est l'instabilité, les peurs, etc. Il faut que tu laisses ça de côté, que tu continues de persévérer. Ensuite, tu vas commencer à en discuter. Tu vas aller, je ne sais pas moi, commencer à aller faire des recherches, à aller en discuter, prendre contact avec une compagnie aérienne, prendre contact avec des hôtels, etc. Donc là, tu vas aligner ta parole. Et par derrière, tu vas pouvoir te mettre en action de manière alignée pour manifester ce voyage. Là, c'est pareil, peu importe ton projet, que ce soit, j'ai donné le voyage comme ça en exemple, hein, mais ça peut être un projet d'une nouvelle relation, ça peut être un projet aussi professionnel, parce que je pense aussi qu'au niveau professionnel, là, pour moi, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va parce que ton travail ne te fait plus vibrer, tu es insatisfait aussi de ton boulot. Et donc, pour moi, tu t'en vas. Tu t'en vas et tu vas vers quelque chose de plus en adéquation avec ce qui te fait vibrer au niveau professionnel, hein. Ça, c'est sûr. Avec la fatalité, on te dit que c'est ton destin. Et avec la reine d'épée, on te dit qu'il faut que tu écoutes
euh, ta raison au détriment de ton cœur. Ouais, ouais. On te dit ici que le bon chemin à suivre, c'est celui que ta raison te donne. Et non pas celui de ton cœur, enfin de ton intuition. Oui, c'est quelque chose que tu vas aimer et qui va te faire vibrer, mais si tu veux vraiment que ça se manifeste, tu as un gros travail de réflexion ici, où il ne faut pas que tu te laisses influencer par tes sentiments. Euh, il faut que tu fasses plus confiance à ton esprit, à ta stratégie, à ton intelligence, plutôt qu'à tes sentiments. Il faut plus que tu utilises ta tête que ton cœur. Et ça, c'est pour tous les domaines de ta vie ici, hein. Vraiment pour tous les domaines de ta vie. Voilà, ceux qui vont rompre, il y a clairement une incompatibilité dans votre couple. Ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, il y a un gros potentiel. Maintenant, encore une fois, réfléchissez bien, utilisez votre intelligence, ne vous laissez pas avoir euh, par les connexions, les papillons dans le ventre, par l'attirance charnelle. Euh, Certes, on ne dit pas non plus que vous êtes totalement froid, hein, avec la reine d'épée, hein. Non, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a quand même euh, une sensibilité, une certaine empathie, mais elle va pas forcément euh, écouter son empathie et sa sensibilité. Elle va faire des choix de manière raisonnée, tu vois. En tout cas, on vous invite vraiment ici, encore une fois, avec la reine d'épée, d'être dans l'analyse, dans la réflexion, de peser le pour et le contre dans une situation, de bien mesurer les enjeux afin de comme vous dit la justice ici, tu récolteras ce que tu sèmeras. Donc réfléchis bien à qu'est-ce que tu vas semer. Regarde bien l'étiquette avant de planter ta graine. Tu vois, ouais, j'aime bien dire ça, genre, des fois, il y a des gens, ils plantent, c'est de manière imagée, hein, mais des fois, il y a des gens, ils plantent des papayes alors qu'ils avaient envie des pommes. Et finalement, quand l'arbre fruitier arrive, ils se rendent compte que c'est des papayes, alors ils sont insatisfaits parce qu'eux, ils voulaient des pommes. Mais en fait, c'est parce que vous n'avez pas bien regardé l'étiquette. Du coup, voilà, vous avez planté des papayes. Maintenant, tu peux aller récolter tes papayes. En tout cas, la reine d'épée, ça peut aussi représenter une personne extérieure. Et cette personne-là, elle sera très intelligente. Elle pourra beaucoup vous aider à sortir d'un mauvais pas. C'est une personne qui est là et qui a beaucoup d'idées, qui est très forte au niveau stratégie et qui est là pour vous apporter des solutions pour résoudre des situations qui peuvent être complexes. On vous invite aussi à revenir les pieds sur terre et à être réaliste. À être réaliste, que ce soit dans une relation sentimentale, à être réaliste, que ce soit dans un projet professionnel ou dans un projet de business. Ok, soyez réaliste ici. Et encore une fois, avec la fatalité, écoutez, faites confiance au destin. Oui, il se peut que ce soit difficile, euh, que ce soit vraiment un défi tout ce que vous allez traverser ce mois-ci, mais n'oubliez pas que à la clé, normalement, il y a le bonheur pour vous si vous savez avoir la maîtrise de vous-même, ok? Et si vous savez lâcher prise sur le temps. Voilà mes petits versos, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis maruru nana.